Ben voilà, salut les amis, ici je vais faire une petite vidéo sur le 103 MVL de 1986. Donc je vais vous expliquer en fait les modifications que j'ai fait. Euh, Premièrement, ben voilà, ce que je vais faire moi, ben déjà je vais laisser le bras oscillant double vario parce que pour rouler sur la route c'est mieux que le moteur à balancier vu que sur le bras oscillant double vario le moteur est fixe et il ne bouge plus. Donc comme vous pouvez voir là, ben voilà, il y a une patte ici avec des cylindres blocs. Voilà, donc la patte elle est fixée ici. Ouais, le moteur il est fixe, il ne bouge plus. Voilà, il y a il y a plus de couple et il y a plus de pêche au démarrage et c'est un peu le même système que les scooters en fait. Euh, donc voilà, ici j'ai remis un carter d'origine, juste que j'ai refait les transferts, j'ai agrandi le transfert, comme ici. Je vais vous montrer directement, comme ça. Voilà, comme ici, ça aussi c'est un carter d'origine. Ouais, mais j'ai refait les transferts. Et alors je vais lui mettre, je vais le remettre un peu, on va dire entre guillemets d'origine parce que j'ai envie de rouler tous les jours avec. Et alors, donc, ce que je vais faire, c'est que je vais lui mettre un carbu de 15 et un cylindre d'origine de Peugeot Fox. Parce que les Peugeot Fox, ils ont des 6 transferts. C'est des grands transferts, un peu comme j'ai fait sur le Carter, là. Mais eux, c'est d'origine. Je pense même que les Honda Walaru aussi, c'est comme ça, en fait. Avec une culasse 50 cm3. Le vario, je vais laisser le vario mal aussi, avec ce pot-là. Et l'allumage d'origine. Donc aussi, un petit détail, là, que moi, ce que j'ai fait, j'ai bougé le pignon là, des pédales, j'ai coupé, j'ai viré le bazar, comme ça ben, c'est plus propre. J'ai mis les pose-pieds à l'arrière que j'ai soudés. Et aussi, un petit truc aussi qu'il faut savoir, c'est que le bras oscillant double vario est plus long euh, que, que le bras d'origine. Donc les suspensions d'origine, eh ben, ça n'ira pas, ça sera trop court. Donc la roue, elle va toucher à l'arrière. Donc ce qu'il faut faire, c'est il faut remettre des réhausseurs comme ça. Donc pour 6-7 euros, vous avez une paire de réhausseurs comme ça pour Dax ou Monkey, là, des amortisseurs de 30 mm. Comme ça, c'est bon, vous voyez. Comme ça, ben, la roue, elle est bien centrée et tout. Donc voilà, et donc l'allumage, je garde l'allumage d'origine. L'allumage, je garde l'allumage d'origine. Donc ça, c'est le pot maison que j'ai fait moi-même. En fait, ce que j'ai fait, j'ai pris un pot Ninja. C'était un pot Ninja, mais pour 50 cm3. Que j'ai fait en fait pour que ça aille plus ou moins mieux sur un 70 cm3, 70 cm3. Donc ce que j'ai fait, j'ai rallongé ici le tube et j'ai mis une chicane plus longue de scooter en fait. Voilà, simplement. Et alors là ici, j'ai dû ressouder un système parce que c'était pas le même. Donc la rotule ne rentrait pas. Et alors aussi j'ai fait des ailettes comme ça pour prendre l'air. Ouais, pour refroidir. Donc l'air, eh ben, elle pénètre plus vite, c'est elle refroidit mieux le cylindre et la culasse. Sinon, voilà, à part ça, parce un carbu de 21 et 19, là, ça consomme, hein, ça consomme beaucoup trop. Et pour rouler tout le temps, comme ça, se balader, surtout l'été, c'est pas le top, ouais. 5 euros la promenade, un plein pour faire une promenade, voilà, quand on roule pas sur l'or, donc voilà. Ici, j'ai remis une nouvelle poignée, parce que la poignée d'origine, elle était morte. J'ai mis un rétro je crois que c'est de scooter, ou je sais pas c'est de quoi. Et il est bien, franchement, il vibre même pas ni rien, donc c'est cool. Ici, j'ai mis pour mettre mon smartphone. Comme ça, ben, je peux mettre le GPS pour voir à combien de kilomètres heure je vais. Et voilà, ici j'ai mis une selle de 103, du dernier modèle de 103. Ce que j'ai fait, je l'ai reculé en, en virant le bazar qui est en dessous là. Vous voyez? J'ai viré les ressorts et tout ça, j'ai inversé la patte et je l'ai ressoudé en dessous. Mais faites gaffe que quand vous faites ça, ici, vous voyez, ici, il faudra meuler un peu parce que sinon la selle elle va être inclinée trop, elle va être trop comme ça en fait. Enfin, ici elle veut pas le faire, mais elle va être trop en l'air. Donc ce qu'il faut c'est qu'elle soit plus basse quoi. Il faut qu'elle soit un peu inclinée comme ça, vous voyez, pour être plus confortable. Si vous meulez pas ça, ben, la selle elle va être trop droite et vous avez trop l'impression, vous allez toujours avoir l'impression de glisser vers l'avant.
Donc voilà, c'était quelques petites paroles là sur le 103 de 86. Et voilà quoi. Donc ce sera mieux de le remettre un petit peu d'origine, hein, parce que même pour les contrôles et tout ça, rouler toujours avec le stress qu'il y a contrôle ou pas. Enfin, franchement, au moins là, je serais tranquille avec le double vario, ben, j'aurai des bonnes accélérations. Je compte pas faire. Franchement, si je fais 70 km/h, 60-70 km/h, c'est bon. Franchement, moi, même si je fais 50 km/h ou 60 km/h, c'est bon pour moi. Tant qu'il a une bonne accélération, une bonne pêche, qu'il ait de la puissance, la longe, je m'en fous un peu, parce que moi, j'habite en ville, donc pour rouler sur des petites rues comme ça, c'est bon. Tant que j'ai une bonne accélération, c'est ce qui compte. Au pire, même à changer le pignon à l'arrière, mettre un plus grand, je vais voir, parce que le double vario, c'est un peu chiant à régler. Surtout qu'ici, il y a un ressort et on ne sait pas faire grand chose. Donc le ressort il est assez mou et voilà. Peut-être essayer de mettre un ressort de scooter ou quoi, ou alors à la limite démonter tout, reprendre le ressort qui est là, aller dans un magasin ou un atelier qui font des ressorts et refaire un ressort plus dur. Ça, ce serait bien. Après, il faudra plus que régler le vario, la variation et voir un peu ce qu'on peut faire. Ici, voilà, j'ai mis des pose-pieds pour si je prends quelqu'un à l'arrière pour se faire une petite balade l'été. Des pose-pieds pour moi. Ouais, je les ai mis un peu trop en arrière, j'aurais dû les mettre un peu plus vers l'avant, mais voilà, quoi, j'ai pas. C'est bon, ça marche quand même. Donc voilà, la super plaque belge. Ah, je me suis vraiment fait entuber, moi. Je fais partie sûrement des premières personnes qui ont immatriculé leur véhicule. C'était même pas obligatoire en plus encore, hein, mais voilà, je l'ai fait. Bon, pour le faire, il fallait bien que je le fasse un jour, donc je l'ai fait. Et voilà, une plaque de malade, avec ma main. Je sais pas combien de centimètres. Ma main, j'ai des grandes mains, moi, donc imaginez-vous déjà la plaque comme elle est grande. C'est un truc de fou, quoi. Et puis peu de temps après, un jour, je vois un scooter passer, et qu'est-ce que je vois? En fait, ils ont refait des autres plaques qui sont petites comme ça, toutes petites. Je crois que c'est 10 centimètres sur 15, c'est vraiment tout petit, quoi. Donc ça se met pas plus large que le garbou, quoi. C'est vraiment comme ça, quoi. C'est vraiment un petit bazar. Et voilà, quoi. Donc j'ai demandé à ceux qui font les plaques et tout ça, là. Ils m'ont dit, il faut retourner à l'assurance, faire une demande de plaque et payer encore une fois 41 euros. Et voilà, et puis ils vont te renvoyer une plaque, une petite plaque. Donc voilà, je dis, c'est bon, laisse tomber, je vais me casser la tête. Et voilà, donc comme ça, ben, la police verra mieux ma plaque. Une grande plaque comme ça. Et voilà, quoi. Mais voilà, les amis, ben, je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo. Si vous voulez commenter ou poser des questions, ben, allez-y, y a pas de problème. Surtout pour le double vario, vu que c'est pas courant. Et voilà, quoi. Ben, à la prochaine vidéo. Salut!